Ne vous fiez pas à ce magnifique make-up. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de maquillage, mais plutôt d'organisation. Aujourd'hui, c'est enfin la vidéo du jour où je vous présente le Happy Planner. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je sais vous allez râler parce que ça faisait un moment que je vous promets cette vidéo sur le Happy Planner, où je vous présente le Happy Planner et je ne le fais pas depuis 2 ou 3 ans, depuis le début de la chaîne. Mais ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, je vais tout vous présenter, je vais tout vous expliquer. Alors pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, et il y en a beaucoup qui ont rejoint l'aventure depuis quelques temps, je suis une accro de l'organisation, je suis une accro des planners. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que je suis auto-entrepreneur et que je suis la seule à décider ce que je dois faire au moment où je dois le faire. Donc il faut absolument que je note ça, il faut absolument que je m'organise si je veux que les vidéos arrivent à temps sur la chaîne. La deuxième des raisons, c'est parce que je me suis rendu compte que être bien organisé, savoir exactement ce qu'on a à faire, à quel moment il faut le faire, permet d'être totalement sereine pendant la semaine et de vraiment se détendre, de n'avoir qu'à faire ce qu'on a à faire en fait finalement, plutôt que de stresser et plutôt que de devoir penser à plein de choses. Non, dès que tu sais que tu dois faire un truc, tu le notes et comme ça tu peux penser à autre chose. Et ça, pour les femmes qui souffrent souvent de la charge mentale, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Donc c'est pour cette raison que je suis vraiment très intéressée par tout ce qui est système d'organisation, tout ce qui est planeur, bullet journal, tout ça, ça me passionne. Vraiment, j'ai vraiment une passion là-dessus, qui est pénible pour mes proches, mais qui, moi, me ravit. Et j'ai tendance, de temps en temps, à le partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ma dernière découverte. Non, ce n'est pas le Happy Planner, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le Happy Planner, je le connais depuis un petit moment. Je l'utilise depuis un petit moment. Mais vous savez également que j'hésite constamment entre le Happy Planner et le bullet journal. Et à chaque fois, je fais l'un, je fais l'autre, je fais l'un, je fais l'autre. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, ça a pris tant de temps avant que je prenne cette décision, avant que je ne comprenne ça. Mais un jour, je me suis dit, et si je bujotais dans mon Happy Planner? Tout simplement. Et depuis, ce fut une révélation et je m'éclate dans mon Happy Planner bullet, qu'on va appeler désormais mon Happy Bullet Journal. Et comment c'est possible de bujoter dans un Happy Planner? C'est toute la magie du Happy Planner. Et c'est pour ça que je vais vous présenter aujourd'hui le Happy Planner, parce que vous allez voir que on peut faire ce qu'on veut dans un Happy Planner. Alors, qu'est-ce que le Happy Planner? Le Happy Planner, c'est tout simplement un agenda, comme ceci. Celui-là, c'est celui de mon année 2018, il me semble. C'est l'un de mes préférés. Oui, 2018. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez un agenda avec des anneaux, une couverture, un design particulier pour chaque intercalaire. Hop, tac, oh là là, ça tombe. Hop, hop, enfin voilà. Vous voyez que tous les intercalaires sont vraiment en corrélation avec l'esprit, le thème de l'agenda. C'est-à-dire que là, on a un agenda Glam Girl. Et en fait, tout l'agenda tourne autour de la mode, de la beauté, tout ça, parce que c'est Glam Girl. Et ce qu'il y a de magique avec le Happy Planner, c'est qu'en fait, tout s'enlève à l'infini. En fait, le système d'anneaux permet d'ajouter et d'enlever tout plein d'accessoires dont vous n'avez même pas idée. Là, vous pouvez voir mes sticky notes, c'est-à-dire mes post-it. Il y a plein d'accessoires, vraiment. Je vais pas tous vous les montrer aujourd'hui parce que franchement, voilà. Mais il y a plein d'accessoires super sympas. Et en plus de ça, on a aussi les stickers qui nous permettent d'embellir notre agenda. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de super sympa, de super mignon. À chaque fois, on s'éclate et franchement, j'adore le Happy Planner. Pour aller dans le fond des choses, il faut que je vous explique comment on choisit son Happy Planner. Sachez que le Happy Planner, vous pouvez le trouver en 3 tailles. Vous avez le mini, le classique que je vous ai présenté précédemment, et le big. Dernièrement, il y a aussi les skinny qui sont sortis, c'est-à-dire le skinny classique qui est la moitié du classique, et le skinny mini qui est la moitié du mini. Mais autant vous dire qu'on note pas grand chose dedans. Déjà que moi je suis un peu frustrée avec la version classique, mais avec la version skinny ça pourra pas coller du tout. Une fois qu'on connaît la taille, il faut choisir le layout. Alors le layout, comment dire, c'est la présentation. On a vraiment énormément de présentations disponibles. Je vais vous montrer toutes celles que j'ai. La présentation la plus répandue, c'est celle verticale avec des cases. Ensuite on a aussi l'horizontale, qui permet de noter plein de choses. Ce qui fait un malheur également en ce moment, c'est la version dashboard, ce qui veut dire tableau de bord en anglais. On a aussi la version verticale lignée, qui se présente comme ceci. Celle que j'utilise, c'est celle-ci, ça s'appelle la monthly, et en fait vous avez
Vous avez plein d'espaces de notes, des choses à remplir. En fait, là, on a oui, un espace de notes. Là, on a une to-do. Là, on a un autre espace de notes. Là, on écrit ce pourquoi on est reconnaissant. Là, on a les 3 priorités du mois. Et puis, on a encore un espace de notes. Et on a aussi 3 habit trackers avec le mois. Et ensuite, on a des to-do list. Je vais vous montrer plus tard comment j'ai décidé de l'utiliser. Ensuite, vous avez également la version fitness. En fait, ça vous permet de là d'écrire ce que vous voulez. En fait, là, votre focus du jour. Là, ce que vous avez mangé et là, les exercices que vous avez fait dans la journée. Donc, c'est spécialement créé pour vous aider à suivre ce que vous faites, les exercices et ce que vous mangez pour vous aider dans votre voyage minceur. On peut dire comme ça, dans votre parcours minceur. Voilà, pardon. Excusez-moi, c'est compliqué. Vous le savez, la première langue que j'ai appris, c'était l'anglais. Et des fois, j'ai tendance à mixer les deux. Et le dernier que j'ai, c'est la présentation budget. Là, vous notez toutes vos charges fixe. Là, vous notez tout ce que vous voulez mettre de côté. Et là, vous notez, hop, si vous avez des dettes. Les Américains ont beaucoup de dettes, donc c'est pour ça qu'il y a ça. Normalement, vous n'avez pas besoin de ça, c'est logiquement. Mais en tout cas, si vous avez des prêts, en fait, c'est là qu'il faut noter vos prêts. Et là, vous avez 5 pages d'expense tracker qui vous permettent de noter chaque achat que vous faites et qui vous permettent, en fait, de savoir exactement ce qu'il y a sur votre compte au moment T. À cela s'ajoute la présentation wellness que je n'ai pas et la présentation hourly qui vous permet de faire un emploi du temps. Et je crois que je n'oublie rien. Et puis, évidemment, vous allez choisir votre Happy Planner en fonction du design. Ça, c'est quelque chose de super important chez le Happy Planner, c'est les designs. Ils ont des designers, mais vraiment géniaux. Le design que je préfère en ce moment, vous le savez, c'est le Wrong Wrong. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est vraiment mon coup de cœur du moment. À cela s'ajoute toute une batterie d'accessoires plus beaux et pratiques les uns que les autres. Le Happy Planner, c'est vraiment un truc super prisé aux États-Unis, vous imaginez bien. Et du coup, j'avais vraiment tendance à hésiter entre le Happy Planner et le Bullet Journal. Et je vais vous expliquer pourquoi en vous donnant les avantages du Bullet Journal et les avantages du Happy Planner. Et ensuite, on va voir comment j'ai fait en sorte de tout fusionner. Premier avantage du Bullet Journal, c'est que c'est petit et pratique. C'est juste un carnet, franchement, c'est super simple. Et du coup, comme c'est juste un carnet, deuxième avantage, c'est très économique. Troisième raison, comme il s'agit d'un carnet tout blanc que vous remplissez vous-même, et ben on a toute la place qu'on veut, c'est à nous de décider vraiment ce qu'on peut faire, enfin voilà. Quatrième avantage, c'est très personnalisable et ça permet vraiment d'exprimer toute sa créativité. D'un autre côté, le Happy Planner est déjà tout tracé, ce qui permet vraiment de ne pas avoir à faire toutes les vues mensuelles, tout ça, qui prend un temps fou, parce que l'un des défauts du Bullet Journal, c'est quand même d'être super chronophage. Deuxièmement, les super designs proposés par l'équipe du Happy Planner, franchement, les designs sont vraiment magnifiques à chaque fois. À toutes les mi-saisons, on a une nouvelle collection qui sort, et à chaque fois, c'est toujours plus beau, et à chaque fois, tu es presque dégoûté d'avoir craqué sur la collection précédente, parce que la nouvelle collection est juste à tomber par terre. Et souvent, en fait, l'équipe du Happy Planner vous fait tous les accessoires en harmonie avec votre design. Donc, vous êtes obligé de craquer. Franchement, vous craquez tout le temps. Le troisième avantage, comme je viens de vous le dire, c'est les accessoires. C'est tellement pratique. Sincèrement, c'est tellement pratique. Et c'est tellement cute. Et c'est tellement bien fait. T'as plus qu'à te laisser porter. Et un des avantages hyper intéressants que le Bullet Journal n'aura pas et n'aura jamais, c'est qu'on peut interchanger des pages. Comme je vais vous l'expliquer avec le système d'anneaux. Là, vous voyez la fiche de mes 2 dernières vidéos. Là, c'est celle qu'on est en train de faire. Là, c'est celle que j'ai publiée la semaine dernière. Une fois que j'aurai fini mes vidéos, tac, j'aurai qu'à faire ça. Hop, on n'en parle plus. Et je pourrais évidemment mettre de nouvelles fiches pour pouvoir avoir mes notes pour la vidéo. Avec un carnet de Bullet Journal, tu ne peux pas faire ça tout simplement parce que tu ne peux pas déchirer une page et la remplacer avec une autre. Enfin, si, tu peux le faire, mais franchement, c'est super chiant et c'est pas forcément très esthétique. Mais évidemment, l'inconvénient du Happy Planner, l'inconvénient principal du Happy Planner, c'est que ça coûte un bras parce qu'il y a tellement de choses super sympas, super mignonnes que tu as envie d'acheter. Bah, en fait, tu achètes ça, puis tu achètes le Happy Planner qui vaut en général 30 €, puis tu achètes ci, puis tu achètes ça, et puis finalement, ta commande, finalement, elle est... Franchement, je m'en sors rarement à moins de 50 € et le plus souvent, c'est plutôt 100 €. Mais c'est trop cute! Du coup, vous connaissez les Happy Planner, vous connaissez les avantages et les inconvénients du Happy Planner par rapport au Bullet Journal. Ben maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout simplement comment je vais transformer mon Happy Planner en Bullet Journal, enfin, plutôt en Happy Bullet Journal. Pour info, je viens de recevoir ma commande du Craftelier et je vous la présente tout de suite pour vous montrer comment je vais faire en sorte que mon Happy Planner soit un Happy Bullet Journal. Voilà ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté une recharge avec les jours de la semaine ici que je vais pouvoir customiser, vous allez voir. Là, on a les half sheets, vous savez que j'adore ça. Et j'adore le petit design, hop, sans le truc. Voilà. Là, je vais avoir un carnet
avec 3 intercalaires. Et vous avez du papier pointillé comme dans les bullet journal, pardon. Le deuxième, c'est celui-ci. Et le troisième, c'est celui-là. Donc vous voyez, beaucoup de dessins de mode. Et enfin, j'ai pris ce planeur budget qui va me permettre de gérer mes dépenses. Donc voici mon agenda, mon planeur. Voici comment il se présente. Donc ce planeur-ci, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est un planeur dit monthly, donc c'est-à-dire mensuel. C'est-à-dire que là, on a tout un espace de notes. Et après, on a plein de to-do qui se succèdent. Hop. Avec encore un espace de notes et c'est la fin. Et moi, j'ai décidé de changer ça. Donc, on va totalement relooker mon planeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre la couverture que je trouve juste trop belle là-dessus. On va retirer celle-ci. Hop. Donc là, on n'est plus dans la mode. Ah, petit aparté, ces anneaux-là, je les ai eus à part. Je tenais à le préciser parce que vous ne l'avez pas avec la collection Romain, mais vous l'avez avec la collection Happy Planner Girl. Mais je ne vais pas me contenter de ça. Je vais également récupérer les intercalaires parce que vous avez toutes mes collections à la fin. Vous voyez, collection à la fin. Donc ça, c'est mon... Tiens, ça, c'était mes goals que vous ne vous regardez pas. Donc, tac, je vais changer ça comme ça. Parce que je trouve les designs de cette année beaucoup plus sympas que ceux de l'année dernière. Donc ça, je trouve ça un petit peu trop enfantin finalement. Donc on va changer. Celui-là, j'aime bien, je vais garder. Celui-là, j'aime bien aussi. Hop, on va changer celui-là, que j'aime bien, mais qui n'est pas vraiment un intercalaire. Et on va mettre celui-ci à la place. Tac. Ah, j'ai pris une feuille en même temps. Tac. Donc là, je vais juste enlever cet onglet, je vais le mettre plus tard, plus bas. Mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que ça me saoule de le faire devant vous. Donc voilà, il est un petit peu relooké, mais pas entièrement. On va passer au reste du relooking. On va prendre cette recharge-là. On va se mettre au mois de juillet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette partie-là. Cette partie-là. Mais pas ça. Ces deux pages-là. Je vais les virer. Hop. Et je vais mettre 5 pages comme celle-ci pour les 5 semaines à venir. Ça va me permettre de préparer mes semaines à l'avance, de savoir ce que je veux faire chaque jour. Donc, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dater mes semaines. On commence le mercredi. Donc, je vais prendre mon sticker book avec les dates. Et je vais prendre de préférence les dates transparentes. Voilà. Le 1, c'est le mercredi. Hop. Le 2. Le 3. Et si vous avez compté, vous savez que c'est le 5. Paf. Et là, je vais mettre le 30 parce que c'était le mois de juin. Donc, c'est un mois qui se finit en 30. Et le 29. Ensuite, je vais prendre mon sticker book de chez Romain. Donc, on va prendre des couleurs plutôt estivales. Là, je vais mettre tous les trucs que je dois faire ou tous les rendez-vous auxquels je dois penser. Ici, je vais les écrire ici et après, je vais pouvoir les reporter ici.
Ça, c'est pour la partie prévision. Ensuite, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup noter et qui a besoin de noter au jour le jour, en fait, de l'autre côté, je vais rajouter une page de notes en pointillé. Et toute ma semaine, tous mes dailies, je vais les avoir là. Donc là, on a la partie prévision pour la semaine. Et là, on a la partie vraiment dailies. Et je vais faire ça pour toutes les semaines. Et voilà. Et ici, je ferai le bilan de mon mois et on continuera pour le mois suivant. Dernière chose, je vais mettre dans mon planeur ma partie budget. Donc là, je vais la changer. Que là, j'ai l'ancienne version qui est sympa, mais qui n'est pas aussi jolie que la nouvelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais virer ça. Donc, je me permets de prendre la première partie. Hop. La partie mensuelle. Ça, c'est la partie budget. Hop. Je vais défaire ça. Je vais la mettre dedans. Hop, je vais virer ça. Et je vais mettre le reste du mois. Dans le planeur. Et là, je vais laisser l'intercalaire à côté de la semaine qui commence. Et là, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blanc sur ce qui a été pré-rempli parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie d'écrire. Et merde. C'est pas pratique hein, de mettre du blanc en même temps que tu as une caméra devant toi. Et je vous montrerai ce qui se passe vraiment dans le planeur budget dans une autre vidéo. Mais là, pour le moment, vous voyez que mon planeur est prêt pour que je l'utilise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez voir ou revoir mes dernières vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de bien activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. C'est simple, assurez-vous que la petite cloche soit bleue, tout bêtement. Et si c'est pas le cas, cliquez dessus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.